craquez pour la route du Rhum avec Armor Luxe, la boutique officielle. Armor Luxe, partenaire de la route du Rhum 2018. Bonsoir, Pointe-à-Pitre sous la grisaille est en stand-by après la liesse pour l'arrivée des deux premiers ultimes. Le prochain à franchir la ligne d'arrivée derrière nous pourrait être le Multi 50 Réauté Chocolat d'Amel Tripon. Il est attendu dans la nuit de mercredi à jeudi. Le Nantais basé à la Trinité-sur-Mer terminerait alors troisième de cette route du Rhum. Ce soir, laissons la parole à Virginie Joyon et aux parents de François Gabard, le perdant magnifique. Mais avant cela, ces premières images, celles du feu d'artifice du groupe IDEC, en l'honneur de Francis Joyon, vainqueur de cette 11e route du Rhum. Son sponsor le fêtait hier soir sur la plage du Creole Beach Hotel. Alors après la dureté de la traversée, l'heure était à la célébration pour le sponsor et son skipper. Avant de remporter la route du Rhum 2018, Joyon a déjà apporté de nombreux records à son sponsor, dont le très prestigieux Trophée Jules Verne, le tour du monde en équipage sans escale ni assistance en 40 jours, 23h30 et 30 secondes. Revenons sur la ligne d'arrivée de dimanche soir et le succès de Francis Joyon, 62 ans, après 7 tentatives sur la Reine des Transats. Vous vous demandez peut-être ce que Virginie Joyon, sa femme, a dit à son mari à son arrivée victorieuse. Sa réponse. J'avais pas de mots, je l'ai juste pris dans mes bras. Il est trop fort, j'étais trop émue. C'est sûr qu'il est épuisé, je ne sais même pas s'il réalise vraiment ce qui se passe, mais j'ai vu qu'il avait quelques larmes aussi. Je pense que c'est l'émotion qui est très très forte. C'est quand même fou, le bateau le plus vieux, le coureur pas le plus jeune, et il termine premier. Hier matin, il était encore à 140 000, personne n'y croyait. On a tout fait pour que tout soit comme il fallait, on l'a soutenu, on l'a entouré, ça a payé. C'est des moments inoubliables. Du côté du vaincu, déception légitime pour François Gabard, battu sur le fil alors qu'il avait mené pendant toute la course. Déception mais fierté avant tout pour ses parents. Il a fait une très belle course, donc c'est parfait. Avec un finish éblouissant, enfin, je veux dire, il ne peut pas être déçu de ça. Et il n'aime pas perdre, mais ça fait 30 ans qu'il fait des régates et il a déjà perdu. Et à chaque fois, ça le permet de repartir, de le remotiver. Et puis là, c'est une belle défaite. On aurait préféré qu'il soit premier, ça c'est clair. Mais bon, avec un bateau blessé, un bateau aux ailes brisées, il a quand même réussi à faire quelque chose. Peu d'évolution dans les autres classes. Chez les IMOCA, c'est le duel entre le 3e, Vincent Rioux sur PRB, et Yann Eliès sur UKR Saint-Michel qui peut retenir votre attention avec 7000 d'écart entre les deux skippers. Le leader, Alec Thompson, est attendu dans la nuit de jeudi à vendredi. Statu quo en classe 40 pour Richomme, solide leader avec 115 000 d'avance. Idem en classe Rhum, mono pour Sidney Gavinier et Rhum multi pour Pierre-Antoine sur All Mix. Et puis nous le disions, c'est Amel Tripon en multi 50 qui pourrait être le prochain à franchir la ligne. Il est attendu jeudi matin entre 9h et 10h. Justement, demain dans le Télégramme, retrouverez un article sur cette potentielle 3e place au scratch d'un multi 50 sur cette route du Rhum. Et puis sur Planète Voile, les réactions en vidéo de Mathieu Sarraud et Jacques Carès, respectivement directeur des événements offshore d'OC Sport et directeur de course de cette 11e route du Rhum. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. À demain. Armor Luxe, partenaire officiel, vous a fait vivre la route du Rhum.